Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est le Patelin. Ici, Winnie l'ourson, Hercule Poirot ou encore Astérix ont donné de la voix à Ville-Jésus. Mais d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Ville-Jésus? Laurent Morin va nous expliquer tout cela. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Ophélie. Donc on se retrouve ici à Ville-Jésus, devant cette église. Pourquoi Ville-Jésus? Un nom un peu curieux, hein, Ville-Jésus. Alors, cela remonte au Moyen-Âge, à l'époque des Templiers et des Hospitaliers. Il y avait ici à Ville-Jésus, au moins en 1300, donc au début du XIVe siècle, une commanderie, alors non pas des Templiers, mais de leurs confrères, les Hospitaliers. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et Saint-Jean de Jérusalem, ça a donné pour les gens d'ici, pour les gens de Charente, eh bien, la ville de Jésus. Jérusalem étant assimilée à la ville de Jésus. Donc la commanderie de la ville de Jésus. La commanderie de Ville-Jésus, c'était son nom donc au Moyen-Âge, à partir donc au moins de 1300, qui a donné le nom au village, puis à la commune, qui est maintenant a fusionné avec la commune d'Aigres. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit trésor qui se cache ici? Oui, alors il y a des choses assez curieuses, notamment dans l'église. Il faut aller voir le chemin de croix, qui est récent, puisqu'il date des années 1980, et on a des personnages bien connus à l'époque à Ville-Jésus. Allons découvrir qui sont ces personnages. Donc là, on se retrouve devant un grand nom qui se cache aussi dans cette église. Voilà, donc on a vu sur des stations du chemin de croix de cette église de Ville-Jésus les traits de Roger Carrel, qui est donc originaire et qui a vécu longtemps ici, dans ce village, et que l'on retrouve sous des traits donc, de différents personnages du chemin de croix, ainsi d'ailleurs que Pierre-Rémy Houssin, qui était le président du département de la Charente dans ces années 1980. Pourquoi les avoir mis dans cette église? Un clin d'œil de vouloir actualiser le chemin de croix avec des personnages contemporains donc pour l'époque. Et puis là, nous sommes devant cette fresque au cœur de ce village où on retrouve donc le fameux Roger Carrel qui est décédé il y a peu de temps, hein, il y a seulement 2 ou 3 ans, et qui est bien connu pour être la voix d'Astérix dans tous les dessins animés du célèbre Petit Gaulois, mais aussi plein d'autres personnages de dessins animés qui sont représentés aussi ici sur cette fresque, ou même dans des films. C'était une doublure bien connue. On peut citer la voix d'Hercule Poirot dans la série donc, du même nom d'Agatha Christie. C'était un chansonnier bien connu dans les années 70-80 qui a joué aussi dans de nombreux films d'autres personnages. En chair et en os cette fois-ci. D'accord, donc vraiment il avait plusieurs personnalités qui se cachent derrière plusieurs facettes. Absolument. Donc merci beaucoup de nous avoir raconté encore l'histoire cette fois-ci de Ville-Jésus et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de C'est le Patelin.